Bonjour à tous et bienvenue pour cette 23e édition du Private Equity Exchange au pavillon d'Armenonville à Paris. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Olivier Wenzal, qui est associé M&A fiscal chez Deloitte. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous un peu quelles sont les grandes tendances actuelles pour les entreprises en matière de fiscalité. De fiscalité et de dette, puisque c'est le thème de notre interview. Les grands thèmes que l'on voit se dégager depuis quelques années, c'est qu'on a recours de plus en plus à une multitude de sources de financement bancaire différents, de financement différents plutôt. On a le financement bancaire classique. On a également beaucoup de deals qui se financent en dette privée, donc des fonds de dette qui prêtent aux entreprises qui cherchent à se développer. On a également parfois des financements high yield, c'est un peu plus rare, mais on en voit encore sur le marché. Et cette diversité des sources de financement en fait, a des implications en matière de structuration d'opérations et de fiscalité. Et notamment du fait de règles plutôt liées au financement lui-même, de règles de subordination notamment, qui impliquent de mettre en place des structures qui sont susceptibles d'accueillir différents niveaux de dette. Et on conseille généralement, pour les besoins notamment de la fiscalité, en tout cas pour les conséquences fiscales que cela peut avoir, dans la mesure du possible, quand on fait des deals dont on sait qu'ils vont potentiellement avoir recours à plusieurs types de dettes, on essaye de faire en sorte de structurer dès l'origine, dès le moment de l'acquisition, le groupe de telle manière qu'il puisse recevoir les différentes couches de dette. Et sur ce volet précisément, quelles sont les clés pour une entreprise aujourd'hui pour pouvoir lever de la dette ? Pour lever de la dette, il faut avoir une structure qui marche bien, qui permette une bonne efficience des charges financières. En général, les banques quand même regardent aussi si le groupe ou la société va être en mesure de déduire ses intérêts sur le plan fiscal, puisque ça amoindrit le coût de la dette et donc ça améliore le cash flow et donc les remontées de cash qui vont servir à financer ou à rembourser cette dette. Mais on a aussi pas mal d'éléments que les banques regardent, en tout cas sur les sujets qui me concernent. Notamment, est-ce qu'on a un business plan qui nous permet de délivrer et de remonter le cash suffisant pour rembourser les intérêts et la dette. Et quand je parle de business plan, c'est un business plan non seulement consolidé, mais pays par pays. Si on arrive à démontrer qu'on est en mesure, là où on a des poches de cash dans le groupe, d'utiliser ce cash de manière efficiente pour remonter jusqu'à l'entité qui va s'endetter et qui va devoir rembourser sa dette. Et on a également tous les sujets fiscaux annexes qui sont des retenues à la source potentielles, etc. Donc on a besoin de démontrer que le business de la société et la génération de cash sera évidemment suffisante pour rembourser cette dette. Et aujourd'hui, Olivier, votre valeur ajoutée, elle se trouve où précisément chez Deloitte en termes d'accompagnement ? Alors nous, on accompagne nos clients sur deux plans principaux que sont la due diligence et le structuring. Et en matière de financement bancaire, c'est surtout le structuring qui va nous intéresser. Et le fait de mettre en place la structure la plus appropriée pour permettre d'abord de tirer la dette au bon niveau, de la rendre la plus efficiente possible, c'est-à-dire en ayant le maximum de déductibilité d'intérêt possible sur le plan fiscal. Et comme je le disais précédemment également, de mettre en place une structure parfois un peu complexe, en tout cas qui peut paraître un peu complexe, mais qui permettent dès l'origine d'anticiper un éventuel refinancement. Si en cours de deal, on a besoin de se refinancer, on essaye de mettre en place la structure dès l'entrée dans le deal qui permettra ce refinancement de manière efficiente et sans créer de problématiques fiscales le jour où un éventuel refinancement devra être réalisé. Un grand merci Olivier Wenzal d'être intervenu. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Smart TV.